Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, encore ensemble pour notre série qu'on a démarré depuis un temps, qui s'appelle l'assurance du chrétien dans notre émission. Alors avance, soyez les bienvenus dans cette émission et nous allons cheminer ensemble pour toujours marcher dans cette assurance que Dieu veut. N'est-ce pas? L'enfant de Dieu doit être assuré. Vous savez, des fois ça fait mal, hein? Nous voyons dans ce monde où les communications passent dans tous les sens, comment on se laisse balloter par tout vent. Et ça, vous allez voir quelqu'un qui était chrétien, solide, mais à une nouvelle, la personne, elle est ébranlée, elle tombe. Mais pourquoi? Ah non, on m'a dit que je suis malade. Oui, ok, tu es malade, et alors? Ah non, mais j'ai peur, cette maladie, elle peut amener à ça, elle peut amener à ça. Ok, mais l'enfant de Dieu, on a une assurance dans la parole de Dieu. On a une assurance en Jésus-Christ. La fois passée, on a insisté pour dire, en fait, on doit savoir en qui on a cru. Et on a cru en Jésus. Comme on a dit, il est l'image invisible de Dieu. Et en lui habite toute la divinité. Imaginez, les amis, en Jésus-Christ, il y a toute la divinité. Alors, pourquoi nous devons paniquer? Alors, c'est comme ça qu'on a dit que d'abord, l'assurance du chrétien, premièrement, repose, savoir d'abord en qui on a cru. On a cru en Jésus-Christ. La fois passée, on a même défini dans Colossiens qui était Jésus. On a montré quelques versets pour dire qui était Jésus, pour montrer qu'on doit avoir notre assurance en lui. Et en même temps, on a lu aussi dans notre verset de base qui vient de Hébreux 4, verset 16, pour parler en fait que Jésus-Christ, il est notre souverain sacrificateur et lui n'a jamais péché, mais il s'est donné pour nous, pour nos vies. Alors, et qu'on doit s'approcher chaque jour avec assurance du trône de la grâce. Ça nous est demandé, bien aimé, qu'on ne se lasse pas. On doit s'approcher chaque jour avec assurance du trône de la grâce. C'est ça notre verset de base. Hébreux 4, 16. Alors aujourd'hui, deuxième raison de l'assurance du chrétien, on en a déjà parlé tout à l'heure, vous avez compris, c'est compter sur sa grâce. Bien aimé, sa grâce est là. Sa grâce est là. Des fois, on oublie à cause des bousculades ou de la pagaille du quotidien. Mais sa grâce est là. Alors, il y a un verset qui nous montre ça très bien. On va lire maintenant au nom de Jésus. Dans Éphésiens 2, du verset 4 jusqu'au verset 8. Alors, mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Et maintenant, le verset Éphésiens 2, 8 nous dit, c'est très important, en effet, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. Donc, Dieu nous a fait ce don-là de sa grâce. Vous savez, la grâce, il faut la prendre comme un lac inépuisable qui est là. On doit épuiser chaque jour. Sa grâce est là. Apprenons bien aimer. Vous savez, malheureusement, tel qu'on est souvent formaté dans ce monde, on est habitué à nous appuyer sur le visible. Or, la grâce repose sur l'invisible. La grâce repose sur la foi en Dieu. Et c'est là où nous devons changer notre marche au quotidien. Apprendre à nous appuyer sur la parole de Dieu qui nous dit que sa grâce est là. Donc, on doit nous appuyer sur l'invisible en Jésus-Christ. Et il a dit les infinies, moi j'aime beaucoup ce verset, où on nous rappelle donc les infinies richesses de sa grâce, n'est-ce pas? C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et dans le verset 7, il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Bien aimé, sa bonté est là. Dans l'infinie richesse de sa grâce, nous puisons toutes choses. Sa bonté est là. Sa grâce est là. On doit chaque jour s'appuyer sur sa grâce. Bien aimé, tu as un problème. Mets-toi dans ton lieu secret, tu t'enfermes. Tu dis, Seigneur, je m'appuie sur ta grâce. Il y a un problème de santé, tu t'appuies sur sa grâce. Tu as un problème délicat à régler, tu t'appuies sur sa grâce. Chaque jour d'ailleurs, même avant de dormir, Seigneur, par ta grâce je m'endors, par ta grâce je sais que je me réveiller.
On doit s'appuyer chaque jour sur sa grâce, bien-aimé. Arrêtez de paniquer. Arrêtez d'être effrayé. Arrêtez de se laisser balloter par les ruses de l'ennemi. L'ennemi, son rôle, c'est quoi? C'est nous balloter, nous faire douter de la grâce de Dieu, faire douter de la bonté, de l'amour de Dieu. C'est ça le rôle de l'ennemi. Donc quand on se laisse agiter, quand on ne marche pas dans l'assurance, c'est qu'on tombe dans, le rôle, dans ce que l'ennemi a prévu. N'est-ce pas qu'on ne doit pas tomber ainsi? Alors chaque jour, bien-aimé, parmi les éléments qui font qu'on doit être assuré, c'est compter sur la grâce de Dieu, car sa grâce, elle est infinie à notre égard. Est-ce qu'on a saisi cela? Alors si on a saisi, bien-aimé, on peut juste s'incliner maintenant et dire au Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce infinie qui est là dans nos vies, n'est-ce pas? Disons ça au Seigneur et célébrons-le encore. Et à la prochaine en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.